Donc, pour poursuivre la présentation d'aujourd'hui, donc il s'inscrit dans le cheminement de Osons l'entrepreneuriat collectif, les webinaires des mercredis d'automne, tout sur les entreprises sociales. Aujourd'hui, 26 novembre, c'est la présentation d'une ressource inestimable qui est SE Ontario pour Entreprise Sociale Ontario. Donc en français, on aurait dit ES Ontario. Et c'est le dernier webinaire en fait de la série qui est organisée par la Constellation rurale des entreprises sociales de l'Ontario et le projet Infrastructure. Donc vous voyez ici les différents logos aussi. Et investissement pour les entreprises sociales en Ontario, liaison, en partenariat privilégié avec le Conseil de la coopération de l'Ontario et en collaboration avec le REDI Ontario, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'UPMREF et entreprisesociales.ca, dont les logos figurent sur votre écran. Mon nom, encore une fois, est Julien Jérémy et je suis avec le Conseil de la coopération de l'Ontario pour vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Après la présentation, nous aurons le temps d'engager aussi une discussion et de répondre à toutes vos questions sur la plateforme que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc cette présentation aujourd'hui et le site dont nous vous présentons aujourd'hui le contenu, Entreprise ES Ontario, ont bénéficié d'un support financier de la Fondation Trillium de l'Ontario et du gouvernement de l'Ontario. Puis la présentation d'aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui fait partie d'une série aussi qui sont financées par la Fondation Trillium de l'Ontario pour encourager l'infrastructure, le développement des infrastructures des entreprises sociales en Ontario. Donc je vois que Patrice vient de nous rejoindre aussi sur la conversation. Donc Patrice, tu veux bien te présenter dans la barre de dialogue, ce serait bien apprécié. Puis nous venons juste de commencer à ce moment-ci la présentation avec quelques détails logistiques. Donc, vous voyez ici le programme détaillé des webinaires qui ont eu lieu jusqu'à date. Puis, vous voyez qu'on est rendu au dernier, aujourd'hui le 26 novembre. Présentation d'une ressource inestimable à SE Ontario. Donc, c'est peut-être le dernier webinaire, mais ce n'est pas le moindre. C'est vraiment un outil qui va vous permettre de faciliter et de poursuivre le réseautage dans les mois et les années à venir dans le secteur de l'entrepreneuriat social. Donc, le but du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer comment bâtir et utiliser ce site Internet-là, mais aussi de renforcer la communauté des entreprises sociales en Ontario à travers cette plateforme, encore une fois, seontario.org. Ce site, comme on va le voir, est vraiment une vitrine qui a été bâtie par la communauté des entreprises sociales et plus généralement de l'environnement de l'économie sociale en Ontario. Nous allons souligner aujourd'hui ce qui a été développé jusqu'ici sur cette plateforme afin d'engager le secteur et de nous aider à connecter l'un à l'autre. Et à la fin de cette présentation, bien évidemment, nous allons vouloir entendre aussi vos idées sur comment est-ce que nous pouvons améliorer cet outil-là et mieux faire les choses. Et merci Patrice, tout va très bien pour moi. Donc, on va commencer la présentation de l'outil avec... donc ça, vous voyez ici, c'est ma présentation. Donc, la première section de l'outil en soi, du site Internet que nous allons visiter, c'est les histoires d'économie sociale. Donc, vous voyez là sur la diapositive qui s'affiche, vous voyez un peu la page d'accueil du site Internet. Puis, dans quelques instants, je vais partager mon écran pour faire avec vous la visite guidée de cette ressource. Et on va commencer donc avec Histoire d'économie sociale. Donc c'est quoi le but d'Histoire d'économie sociale? C'est en fait de nous montrer des études de cas d'entreprises sociales qui sont représentatives de nos communautés en Ontario et qui sont des histoires à succès ou qui ont connu des défis, pour voir un peu comment elles se sont transformées et pour inspirer aussi de nouvelles histoires à succès dans le secteur de l'entrepreneuriat social et collectif. Donc je vais tout de suite vous amener sur la page des histoires. Donc à ce stade-ci, vous devriez voir la page avec vraiment tout le contenu. Donc ça, c'est le site internet seontario.org, la version française du site. Puis nous allons donc visiter cette section qui est Histoire d'économie sociale. Donc, si vous voyez ici, il y a plusieurs études de cas, en fait, qui ont été développées pour être des ressources, des outils utiles pour les personnes qui souhaitent développer des entreprises sociales. Ça nous permet d'apprendre réellement des expériences des autres et aussi de voir le travail similaire qui a déjà été accompli
et encore mieux aussi de voir les différents modèles qui sont possibles autour de l'entrepreneuriat social, que ce soit dans le rural, dans l'agroalimentaire, l'alimentaire, l'agricole, les entreprises à vocation sociale, toutes sortes de manufactures aussi. Vous allez voir, il y a beaucoup d'exemples déjà qui figurent sur le site Internet qui représentent beaucoup de différentes catégories de secteurs d'activité. Donc vous voyez ici, nous sommes dans la catégorie des sections. Puis vous pouvez, comme vous voyez ici, faire une recherche en fait selon plusieurs filtres, que ce soit type d'activité, les régions, les vocations, les types d'organismes, phase de développement, groupe démographique, etc. Tous ces filtres-là vous permettent de vous recentrer sur une histoire en particulier qui serait par exemple semblable à une histoire que vous souhaiteriez développer dans votre région spécifique. Donc lorsque vous allez ouvrir une histoire, donc on va ouvrir la première ici tout simplement, vous allez voir qu'il y a pour commencer un paragraphe introductif de l'histoire. Donc c'est le texte qui figure ici en gros sur votre écran. Ce paragraphe introductif-là vous donne un peu une idée de c'est quoi le contenu de l'histoire qui suit. Et vous pouvez voir aussi sur le côté droit qu'il y a, donc ici, plusieurs faits saillants sur l'entreprise sociale en question. Donc on voit ici la première entreprise que j'ai sélectionnée dans la liste, une organisation à but lucratif positionnée dans le sud-ouest de l'Ontario, à vocation sociale, qui est une entreprise virtuelle, donc en ligne, qui a des revenus situés entre 50 000 et 100 000 $ par année. Et donc ça c'est la date d'ajoutée de l'entrée qui a été ajoutée en juillet 2014 et modifiée en novembre 2014. Sur votre gauche ici, vous avez une table des matières qui vous permet de circuler à travers la fiche, ou plutôt l'étude de cas de cette entreprise sociale. Donc vous pouvez vous diriger directement dans les parties qui vous intéressent pour cette entreprise sociale. En particulier, une partie qui est très intéressante pour nous, c'est la partie des leçons apprises. Puis si vous cliquez ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 leçons apprises dans le cas de cette entreprise sociale-là. Et ce sont donc des choses qui sont très intéressantes pour nous lorsqu'on veut se positionner dans un secteur d'activité qui est similaire à ce qui nous est présenté ici. Donc je vais revenir sur la page principale des histoires d'économie sociale, d'entreprise sociale, où on se trouve ici. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez faire vous-même si vous avez une idée, une entreprise sociale que vous souhaiteriez présenter dans cette liste ici. Donc, tout simplement, vous allez descendre un peu sur cette page ici, puis vous allez voir cette boîte, partager votre expérience avec une entreprise sociale. Vous allez pouvoir partager votre expérience d'entreprise sociale ici. Tout simplement, ça vous amène à ce formulaire ici là, qui vous permet de préciser les détails de c'est quoi l'entreprise sociale que vous souhaitez inclure sur la plateforme. Donc vous avez un nom d'entreprise sociale, un résumé ici à fournir, une image aussi que vous pourrez diffuser, qui sera affichée bien entendu sur le site internet, les coordonnées complètes de l'entreprise sociale, son site internet s'il en a un, et vous avez aussi la région, les vocations, etc., qui permettront, lorsque des personnes viendront visiter le site, de faire une recherche par filtrage et de voir les filtres qui concordent avec votre entreprise sociale. Donc d'autres commentaires, etc. Donc cela, c'est relativement simple à faire. Puis, ça permet à toutes les entreprises sociales de se représenter. Si vous êtes une entreprise sociale qui regroupez vous-même plusieurs entreprises sociales dans votre sein, vous avez plusieurs possibilités. Puis vous avez soit la possibilité de créer une page générale pour votre entreprise sociale parapluie qui regroupe plusieurs entreprises sociales, ou bien encore de créer une page séparée pour chacune des entreprises sociales que vous représentez. Donc je vais prendre un exemple ici, la coopérative Teamworks de Thunder Bay. Eux ont développé une page comme ceci, qui en fait comprend plusieurs entreprises sociales, comme vous le voyez ici. Donc plutôt que de faire une page par entreprise sociale, ils ont fait une page générale pour le regroupement de ces entreprises sociales qui s'appelle Teamworks. Donc un exemple pour ça en Ontario français, bien évidemment, ce serait l'entreprise sociale du groupe Convex, par exemple, établie dans l'est de l'Ontario, qui pourrait à son choix avoir une page intégralement conçue pour ces différentes entreprises sociales, ou encore une page séparée pour chacune des différentes entreprises sociales qui composent le groupe Convex. Donc, une innovation que nous avons apportée à cette partie du site Internet d'histoire d'économie sociale, d'histoire d'entreprise sociale, c'est aussi que nous voulons encourager les profils individuels ou encore les entrepreneurs et entrepreneurs sociaux et sociales à inscrire leurs propres histoires personnelles
sur ce site. Donc ce ne serait plus seulement des histoires d'entreprises sociales, mais aussi des histoires d'entrepreneurs qui ont réussi et qui souhaitent partager leur succès avec la communauté des entreprises sociales. Donc ça serait le même fonctionnement. Tout simplement, vous allez soumettre une histoire comme je vous l'ai montré, donc en cliquant sur le lien qui se trouve dans la boîte ici. Et vous allez, plutôt qu'identifier une entreprise sociale, identifier votre propre personne. Donc ça, c'est pour la partie des histoires. Je vais regarder à ce stade-ci s'il y a des questions dans la boîte de dialogue. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions à ce stade-ci. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Donc vous pouvez poser des questions, encore une fois, dans la barre de dialogue, si vous en avez. Et si vous n'avez pas de questions à ce stade-ci, alors nous allons passer à la prochaine partie qui vise à présenter la section des ressources. Merci Mathieu. Donc nous allons maintenant nous diriger vers les ressources. Puis vous voyez, c'est le lien qui se trouve en haut ici de mon écran. Et qui se trouve en fait dans la même barre là, de recherche. Donc vous allez voir en dessous d'ici qu'il y a des archives de ressources. Nous allons cliquer ici pour le moment. Et c'est en fait cet endroit qui va vous permettre de fournir les différentes ressources que vous pouvez trouver ou que vous avez déjà en votre possession sur l'entreprise sociale, mais aussi d'aller chercher des ressources que d'autres personnes ont déjà déposées sur le site Internet. Alors oui, Audrey, c'est tout à fait possible de soumettre une histoire en français. Et je me suis renseigné ce matin pour savoir si ces versions en français-là seraient traduites en anglais. Je n'ai pas eu encore de réponse. Mais possiblement, Matthew aurait la réponse. Est-ce que les histoires en français qui seront soumises sur le site vont être traduites sur la version anglaise du site en anglais, tel que cela a été fait dans l'autre sens, finalement, car vous le voyez, plusieurs histoires qui figurent déjà sur le site sont des histoires qui ont été traduites de l'anglais vers le français. Donc je vais laisser le soin à Matthew de répondre à cette question s'il y a la réponse, et sinon nous pourrons définitivement vous revenir avec la réponse plus tard lorsqu'on l'aura. Ok, merci Matthew. Donc nous poursuivons avec les ressources ici. Donc vous voyez les différentes ressources qui sont déjà disponibles sur le site. Donc il y en a qui sont classées par section, donc régionale, communauté, communauté d'entreprise sociale, finances sociales, etc., etc. Ça c'est un outil dont nous avons participé à la collaboration ici au Conseil de la coopération de l'Ontario en partenariat avec le Centre canadien pour le renouveau communautaire. Si vous êtes une entreprise sociale qui recherchez des fonds, il y a plusieurs pistes de financement qui sont listées dans cet outil ici spécifiquement. Donc vous voyez encore une fois les différentes possibilités ici. Puis tout simplement, si vous voulez voir d'autres ressources, il y a aussi des ressources en anglais. Vous pouvez cliquer sur ce lien, cliquez ici pour accéder aux ressources anglophones pour pouvoir y accéder. Lorsque vous souhaitez soumettre vos propres ressources, c'est encore une fois très très simple. Vous pesez ici sur soumettre vos ressources ici. Vous identifiez votre ressource, votre courriel, le nom de la ressource, la description, le lien, et vous soumettez tout simplement. Donc cela, ça nous permettra de partager très très facilement dans notre milieu de l'entreprise sociale les différentes ressources qui sont en existence et vraiment de les centraliser dans un point de chute qui sera ES Ontario. Donc à présent, je vais revenir, s'il n'y a pas de questions, je vais revenir sur la page d'accueil de ES Ontario. Et je vais maintenant vous montrer le calendrier d'événements qui est aussi inclus sur ce site Internet. Pour ça, je vous fais une brève présentation aussi du site Internet. Vous voyez, on va passer à travers les différentes catégories aussi au fur et à mesure de la présentation. Puis maintenant, tout simplement, pour les événements, vous allez vous retrouver dans événements ici, tout simplement. Et vous allez avoir un calendrier qui s'affiche. Donc ici, on voit la présentation d'aujourd'hui, présentation d'une ressource inestimable qui figure au calendrier comme étant un événement d'importance. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez aussi soumettre vos propres événements, parce qu'évidemment l'intérêt de la plateforme, c'est qu'elle soit utilisable par vous et pour vous. Donc vous allez tout simplement cliquer sur le lien, inscrivez votre événement
ce calendrier. Vous allez fournir un titre à votre événement, une description, choisir une ou plusieurs catégories. Donc les catégories, il y en a plusieurs qui sont en anglais ici, là, mais c'est relativement facile à comprendre. Puis ça devrait être traduit aussi au fur et à mesure qu'on avance avec la conception du site. Une heure et une date, les détails du lieu, les détails de l'organisateur, le site internet de l'événement, un lien pour s'enregistrer s'il y a lieu, le coût de l'événement et enfin un symbole de reconnaissance pour vous assurer que vous n'êtes pas extraterrestre. Et enfin, vous cliquez sur soumettre pour soumettre votre entrée dans le calendrier. Donc vous voyez, encore une fois, c'est relativement simple. Par contre, on s'attend à ce que les événements qui soient soumis sur cette plateforme-là soient des événements qui soient aient lieu en Ontario ou encore une fois au niveau national. Mais si c'est au niveau national, il faut que ce soit ouvert aux participants de l'Ontario. Et si vous soumettez des webinaires, il faut également que ces webinaires-là soient des webinaires qui sont accessibles aux personnes qui sont basées en Ontario. Aussi, on vous demande, si possible, si vous soumettez un événement, de le soumettre au moins une semaine à l'avance. Donc, si vous avez un événement qui est organisé demain, ça serait un peu juste, mais si vous avez un événement qui est organisé dans 10 jours, c'est tout à fait possible pour vous de le publier sur le site. Et ce que nous faisons à partir de cette base de données-là, c'est que nous l'affichons également sur le Twitter de SE Ontario, de ES Ontario. Donc il y a aussi une page Twitter qui est associée à ce compte. Et dès lors qu'un événement est accepté, donc l'insertion d'événement est acceptée sur le site, l'événement est automatiquement projeté sur le compte Twitter du site. Donc ça permet d'avoir une double visibilité sur le site et sur le compte Twitter de la page. Donc à présent, je vais vous parler aussi d'autres fonctionnalités qui sont sur ce site internet-là, parce qu'évidemment, vous voyez, il y en a plusieurs que nous n'avons pas encore explorées. Puis je vais commencer par revenir sur la page d'accueil ici. Donc une autre ressource que vous voyez ici, c'est la perspective provinciale. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore un peu en développement, mais à date, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un lien vers le gouvernement de l'Ontario pour avoir plus d'informations sur le bureau des entreprises sociales, le bureau de l'entreprise sociale, du ministère du Développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure de l'Ontario, qui vous permet de voir c'est quoi leur plan d'action en ce moment pour les entreprises sociales et aussi d'avoir accès à différents supports pour les entreprises sociales qui sont fournis par ce bureau de l'entreprise sociale. Donc, par exemple, récemment, nous avons eu en Ontario un fonds pour les projets pilotes en entrepreneuriat social. Donc, une demande de fonds, une vague de fonds a été lancée par le bureau d'entreprise sociale. Et ça, c'était au printemps et à l'été 2014. Et lorsque ce dossier-là était actif, il était affiché dans cette catégorie ici de la perspective provinciale. Donc, une autre chose que vous pouvez voir ici, si vous cliquez, donc je suis déjà sur la page d'accueil, mais si vous cliquez et que vous descendez un peu plus bas ici, vous voyez la catégorie marché phare. Alors, qu'est-ce que ça veut dire marché phare? C'est tout simplement une place pour faire la promotion d'une entreprise sociale qui fait de la vente de produits de l'Ontario. Donc dans ce cas-ci, la page qui est affichée, c'est kittigan.com, qui est en fait un site internet qui fait la vente de produits artisanaux des Premières Nations de l'Ontario. Donc si vous avez évidemment des ressources à commercialiser, que vous voulez en faire la publicité sur le site internet, c'est tout à fait possible d'utiliser cet espace. Et pour cela, il vous suffit de contacter les administrateurs du site internet qui se feront un plaisir de faire un suivi avec vous pour savoir comment vous pouvez qualifier pour utiliser l'espace. Évidemment, il faut être une entreprise sociale qui vend des produits pour figurer à cet endroit-là. Par la suite, vous avez aussi les nouvelles. Donc ça, c'est une autre catégorie ici que vous voyez à la gauche de l'écran et qui sont en fait les nouvelles de qu'est-ce qui se passe en économie sociale en Ontario, qu'est-ce qui se passe, qui a un impact pour les entreprises sociales de l'Ontario. Donc si vous cliquez ici sur afficher toutes les nouvelles, vous allez voir toutes les nouvelles actuelles et qui sont en général des nouvelles qui peuvent vous inspirer, telles que cette série de webinaires dont vous faites partie puisque vous êtes sur la ligne en ce moment, et d'autres nouvelles pourront être affichées par la suite ici. Si vous avez vous-même des nouvelles à publier, c'est tout à fait possible et nous vous encourageons à le faire, tout simplement en cliquant sur le lien ici pour soumettre vos nouvelles d'économie sociale, d'entreprise sociale.
Donc encore une fois, c'est le même processus que pour soumettre une entrée dans le calendrier. Vous allez entrer votre nom, votre courriel, l'auteur, un lien vers l'article, etc. Un article de presse s'il y a lieu. Et pourquoi cette nouvelle est importante pour l'économie sociale de l'Ontario. Donc si nous revenons sur la page d'avant, vous allez voir aussi que nous vous permettons de suivre ces nouvelles au fur et à mesure qu'elles rentrent sans avoir nécessairement besoin de consulter le site Internet quotidiennement. Tout simplement, cela se fait par l'intermédiaire d'un lien RSS qui figure ici. Donc si vous cliquez sur ce lien ici, vous allez voir une page va s'ouvrir. Qui va vous permettre de vous abonner au lien RSS, donc qui est en fait un fil de nouvelles pour recevoir toutes les nouvelles qui vont être publiées sur Entreprise Sociale Ontario à mesure qu'elles sont publiées. Donc c'est un abonnement en quelque sorte. Vous allez pouvoir choisir de vous abonner soit directement dans votre navigateur Internet ou encore par votre logiciel de courriel si vous en avez un. Encore une fois, très simple d'utilisation, puis ça vous permet de rester informé sur tout ce qui se passe en économie sociale en Ontario. Donc si nous revenons sur la page principale, vous voyez ici que nous avons aussi deux liens, un pour le compte Twitter de la page et un pour le compte YouTube de la page. Donc encore une fois, évidemment ça parle de soi. Si vous cliquez sur le lien YouTube, vous allez pouvoir avoir accès à différentes vidéos qui concernent l'entreprise sociale. Et qui inclut notamment beaucoup des histoires qui sont publiées dans les histoires d'économie sociale. Donc les différents liens que vous avez vus ici avec les photos et les histoires à succès, etc., les défis, peuvent dans certains cas se retrouver sous forme de vidéos également sur la page YouTube de ES Ontario. Et c'est possible aussi évidemment pour vous de publier vos vidéos là. Si lorsque vous soumettez une histoire dans le site web, vous fournissez un lien pour une vidéo, à ce moment-là, ce lien sera automatiquement publié sur la page YouTube du site Internet. Pour le compte Twitter, c'est très simple. Et comme je l'ai mentionné, dès que vous publiez une nouvelle sur le site, elle est automatiquement déployée sur la page Twitter aussi du site. Et donc, c'est un fil de nouvelles, encore une fois. À la dernière vue que j'ai eue, il y avait déjà plus de 280 abonnés sur cette page. Donc, ça vous permet de faire une diffusion sans frais aussi de vos nouvelles pour l'économie sociale. Donc, à ce point-ci, vous allez pouvoir remarquer que nous avons omis de parler d'une page en particulier qui est en fait la page de la cartographie des entreprises sociales de l'Ontario. Donc vous voyez ici, les entreprises sociales sont sur la carte. C'est tout simplement de cliquer sur le lien qui se trouve ici pour y accéder. Donc vous voyez cette carte ici qui contient plusieurs entrées. En réalité, elle contient déjà plus de 1000 entreprises sociales qui y figurent déjà. Puis ces entreprises sociales-là sont issues d'une enquête qui a été menée en 2012 pour pouvoir les identifier. Donc c'est disponible sous deux formats. Donc il y a la carte que vous voyez ici. Hop, là j'ai réduit la dimension de la carte. Puis vous voyez, j'ai trouvé ça relativement intéressant, mais il y a un fait, si on clique ici en Californie, on a l'ancienne prison de l'Orignal, qui se trouve en fait dans l'Est ontarien, qui a mystérieusement été relocalisée en Californie. Donc il y a encore quelques petites erreurs dessus, mais nous travaillons pour résoudre ces différents problèmes. Par ailleurs, si vous voulez avoir accès à la liste alphabétique des entreprises sociales, vous pouvez simplement cliquer sur le lien ici, comme je viens de le faire, et à ce moment-là, la liste complète des entreprises sociales qui sont listées s'affiche sur votre écran. Donc ça vous permet de voir si vous êtes positionné ici. Vous voyez, il y a déjà 11 pages de contenu. Je vais vous montrer par la suite comment on fait si vous n'êtes pas déjà sur cette page-là. Puis là, mon organisme est ici, par exemple, c'est la Coopération Ontario. Puis je suis pas mal certain que plusieurs de vos organismes déjà se retrouvent sur cette page, mais c'est utile de vérifier là, pour vous assurer que votre présence est ressentie par les personnes qui vont consulter ce site Internet.
Donc évidemment, cette ressource-là, elle est très utile pour voir où se trouvent les entreprises sociales en Ontario et aussi pour des personnes qui souhaitent peut-être faire des affaires avec ces entreprises sociales-là pour voir quelles entreprises sociales sont proches de nous et dans quel domaine d'expertise est-ce qu'elles exercent. Donc si vous cliquez sur un lien ici, je vais cliquer par exemple sur la région d'Ottawa. Donc vous vous rapprochez progressivement de la région d'Ottawa. Je vais cliquer sur le centre d'Ottawa, me rapprocher encore davantage. Là, je suis très très près. Et vous pouvez cliquer donc, par géolocalisation sur les différentes entreprises sociales qui sont présentes dans la région ici. Je vais prendre, pas vraiment au hasard, là, mais l'organisme pour lequel je travaille évidemment. Donc, ça se trouve. Puis vous voyez là, plusieurs entreprises sociales qui sont de cette façon consultables, des entreprises sociales anglophones, francophones ou bilingues qui se retrouvent sur cette carte-là. Évidemment, c'est possible aussi de les classer par catégorie. Et nous travaillons en ce moment aussi sur la conception de filtres qui vont permettre justement de faire une recherche par catégorie. Donc on a déjà les ressources disponibles pour cela, c'est juste que ce n'est pas encore présenté sur le site internet, à ce stade-ci, mais ultimement il y va y avoir une recherche, un peu comme la recherche qui se fait pour les histoires à succès avec des filtres, il y aura également le même type de recherche qui sera possible pour la géolocalisation, donc pour rechercher une entreprise sociale par zone géographique bien spécifique, par type d'activité bien spécifique, etc. Donc comme vous voyez sur la carte, il y a aussi plusieurs différents codes de couleurs qui se retrouvent. Et ces codes de couleurs, bien évidemment, ont une signification. Donc vous voyez ici Matthew qui vous précise, site internet est vraiment un outil pour vous, qu'il faut bien évidemment y contribuer. Puis c'est aussi l'intention que nous avons en vous présentant ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous inciter à collaborer à la création de ce site internet-là en ajoutant vos ressources et en invitant vos collègues du secteur de l'entrepreneuriat social à également mettre leurs ressources en ligne sur le site de ES Ontario. C'est une plateforme qui est très très importante aussi parce qu'elle va avoir une visibilité au niveau de nos gouvernements et des personnes qui prennent des décisions parfois pour donner des fonds dans les communautés. Donc toujours important de bien positionner nos organismes de la communauté francophone particulièrement sur toutes ces cartes et tous ces outils qui sont à disposition afin que ces gouvernements, etc., voient que nous sommes réellement en existence dans des communautés et que nous avons un réel pouvoir et des actions concrètes qui sont menées dans ces mêmes communautés. Donc comme je l'ai mentionné, vous avez plusieurs codes de couleurs qui sont utilisés sur la carte ici. Donc tout simplement, ça vous donne en fait le type d'information qui est disponible selon l'entrée. Donc si vous cliquez là, par exemple sur un point rouge ici, vous allez avoir, vous allez pouvoir cliquer directement là, sur la page de l'entreprise sociale en question qui va vous donner plusieurs informations là, sur l'entreprise sociale. Et pour d'autres types d'entreprises sociales, il n'y a pas encore d'information qui est fournie à ce stade-ci, mais vous allez pouvoir le faire au fur et à mesure. Donc je vois une question ici de Audrey, comment ajoutons des éléments à notre fiche? Donc ça, je vais y venir tout de suite. Je vais vous montrer. Vous allez en fait cliquer sur le lien qui se trouve en haut de la carte ici qui vous dit en savoir plus sur comment votre entreprise sociale peut être plus qu'un point sur une carte. Donc lorsque vous cliquez sur ce lien ici, vous allez voir qu'il y a un sondage en fait qui est en cours et qui est ouvert là, perpétuellement, qui vous permet d'identifier votre entreprise sociale en répondant à différentes questions. C'est un sondage qui a été monté sur SurveyMonkey, qui est un site web qui est bien connu là, pour le montage de sondages. Et une fois que vous soumettez ce sondage rempli avec vos informations, les informations de votre entreprise sociale, de votre organisme sans but lucratif, de votre entreprise d'économie sociale, ça va être soumis, pas directement sur la carte tout de suite. Là. Il y a bien entendu une modération aussi qui est faite pour s'assurer que vous soyez bien une entreprise sociale en bonne et due forme. Mais après ça, c'est soumis bien évidemment sur la carte et aussi c'est ajouté à la liste que je vous ai montrée un peu plus tôt. Est-ce que cela répond à votre question, Audrey? Parfait.
Donc, vous voyez aussi, s'il y a des problèmes pour ajouter des informations, vous pouvez communiquer à l'adresse qui se trouve ici avec Paul Chamberlain qui répondrait à vos questions potentiellement là, si vous en avez pour savoir comment insérer des entrées sur le sondage. Le lien, vous voyez, il est évident, il est ici. Donc simplement cliquez dessus, soumettez vos entrées. Vous pouvez soumettre aussi pour des entrées que vous connaissez dans votre communauté, s'il y a des entreprises sociales que vous pensez qui devraient être sur cette carte et aussi sur la liste, ajoutez-les, n'hésitez pas, et partagez les coordonnées de la personne ressource qui s'occupe de cette entreprise sociale. Le but, évidemment, c'est d'avoir une cartographie la plus large possible de toutes les entreprises sociales. Et pour nous, francophones, c'est s'assurer qu'on a aussi une représentation sur cette cartographie-là, autant que possible. Donc, je vais vous montrer pour continuer, si c'est bien clair avec ça, puis vous aurez l'occasion de poser d'autres questions, évidemment, par la suite, si vous en avez. Une autre partie du site Internet qui est tout aussi intéressante, qui est la question du mois. Donc, si vous cliquez sur le lien ressources ici en haut de l'écran, puis sur question du mois, de cette façon-là dont vous allez y accéder. Et c'est tout simplement une question qu'on se pose dans le secteur de l'économie sociale, dans les entreprises sociales, et pour laquelle on aimerait avoir le ressentiment ou la réponse des professionnels du secteur. Donc ici, vous voyez la question du mois pour novembre 2014. Quelles mesures politiques le gouvernement devrait-il prendre en considération en dehors du financement pour inspirer les jeunes à prendre part à la révolution de l'entreprise sociale? Donc plusieurs possibilités, encore une fois, pour fournir une réponse. Soit vous pouvez écrire un tweet, donc sur Twitter, sur la page Twitter du ES Ontario, ou pas nécessairement, mais qui utilise le hashtag qui se trouve ici, SEONFAQ. Dès que vous utilisez ça, ça va être automatiquement publié ou vu, en tout cas, par les personnes qui gèrent la page de ES Ontario sur Twitter. Donc c'est une des façons de répondre à la question du mois. Vous pouvez aussi y répondre en cliquant sur le lien qui se trouve ici à la droite. Soumettre vos réponses et suggestions ici. Donc ça, c'est potentiellement la façon la plus facile, évidemment, de répondre à la question. Une fois que vous aurez répondu, et bien évidemment, les réponses qui sont soumises ici vont être modérées. Puis c'est ma collègue et tel côté qui va modérer les réponses. Vous pourrez les voir s'afficher dans la liste des réponses ici. Donc, si vous voulez soumettre une question, parce qu'évidemment, vous n'avez pas que des réponses dans la vie, vous pouvez avoir des questions aussi, mais vous pourrez tout simplement cliquer sur le même lien ici et vous identifier encore une fois avec votre courriel, préciser si vous souhaitez répondre ou soumettre une question, dans ce cas-ci, on voudrait soumettre, et vous allez tout simplement inscrire votre question dans le champ là, qui s'affiche ici, puis peser sur soumettre. Les questions, évidemment, seront modérées aussi, parce qu'on ne veut pas que ce site échappe hors de tout contrôle, mais qu'il soit bien une propriété des entreprises sociales, des entrepreneurs sociaux, et des organismes sans but lucratif, des coopératives de l'Ontario. Donc cela nous laisse pour la présentation du site. Donc encore une fois, je vais repasser rapidement là, sur la page principale. Vous le voyez ici, j'ai oublié de vous le préciser, mais la page principale, évidemment, fait la vitrine des différentes catégories en soi. Donc si vous oubliez sur quelle section vous devez cliquer spécifiquement pour vous rendre à une des pages, elles se retrouvent plus ou moins toutes sur la page principale. Donc vous voyez des histoires à succès ici, la vitrine d'entreprise sociale, plusieurs histoires à succès qui sont affichées. Donc vous pouvez tout simplement cliquer sur une de ces histoires à succès-là, puis ça change régulièrement aussi. Les histoires à succès qui sont affichées. Donc ça tourne, c'est pas toujours les mêmes. Pour les informations qui sont ici aussi, les ressources, donc pour afficher des ressources, vous n'avez qu'à cliquer sur afficher les ressources, puis sur le lien pour soumettre vos propres ressources. Vous pouvez également consulter les ressources qui sont déjà existantes sur le site Internet. Perspective provinciale, donc ça c'est évidemment toute l'information qui nous provient du Bureau de l'entreprise sociale du gouvernement de l'Ontario, mais aussi dans certains cas, ça pourrait être des politiques fédérales qui auront un impact sur les entreprises sociales de l'Ontario. Ici, vous voyez évidemment la nouvelle phare, en quelque sorte, là, qui est la série de webinaires à laquelle vous participez. Le marché phare, donc une entreprise sociale qui fait de la vente de produits artisanaux, et les nouvelles d'économie sociale. Donc, encore une fois, pour vous abonner à la liste de nouvelles, vous pouvez cliquer sur le lien ici pour vous abonner au fil d'actualité RSS, et vous avez les événements. De la même façon, vous pouvez afficher et vous-même ajouter vos propres événements.
Donc vous voyez à propos du site internet, les différents partenaires et le financement, encore une fois, qui provient du gouvernement de l'Ontario et de la Fondation Trillium de l'Ontario. Un outil important, si vous ne voulez pas vous rendre sur ce site aussi à tous les jours et que vous n'êtes pas familier avec les flux RSS pour recevoir des actualités, vous pouvez aussi vous abonner tout simplement à l'infolettre en vous inscrivant ici, donc en donnant votre adresse de courriel, et vous recevrez un courriel régulièrement qui vous tiendra informé des mises à jour qui ont lieu sur le site internet. Donc à ce stade-ci, nous aimerions avoir un peu vos commentaires aussi et votre rétroaction sur ce site internet. Comme vous le voyez, là, il est tout neuf, il est tout beau, mais on voudrait constamment l'améliorer, et notamment en obtenant vos opinions, vos avis, et sur c'est quoi qu'on devrait faire de mieux sur cette plateforme internet. Donc si vous avez des commentaires auxquels vous pensez tout de suite, je vous invite à les inscrire dès à présent dans la boîte de dialogue qui se trouve sur l'outil de présentation. Si vous avez des choses aussi auxquelles vous ne pensez pas tout de suite, vous pourriez plus tard soumettre vos commentaires en cliquant sur le lien ici, en haut de votre écran. Donc ça c'est pour la présentation, puis je vais maintenant laisser la place donc à vos questions, pour voir si vous en avez des questions, des commentaires, des suggestions. Quels sont les bons coups de ce site internet-là? Quelles sont les choses que vous avez